Alors, on pourrait, pendant que les enfants bougent, et c'est le fun de voir les enfants bouger comme ça, on pourrait arrêter cela, fermer la Bible, puis être vraiment appréciatif de ce qu'on vient d'entendre à travers la louange, parce que c'était foncièrement mon message. Ils me l'ont volé. Ils ont copié mes notes. Premièrement, j'aimerais juste vous dire que je suis très honoré de pouvoir être ici ce matin. J'ai reçu cette invitation-là, puis on va partager ce matin sur Romains 1. Romains 1, de 1 à 7. Mais avant, j'aimerais juste donner un petit témoignage, vu que j'étais ici justement depuis des décennies, 35 ans pour ne pas le nommer. Et j'aimerais juste rendre un court témoignage de mon pasteur. Le mardi soir, le mardi matin plutôt, quand Pasteur Jeff est arrivé à l'hôpital, et moi je suis arrivé le mardi soir, il était inconscient, intubé, puis des fils partout. Puis là, j'ai eu comme un élan d'émotion que je ne m'attendais pas. Et puis, j'avais de la misère à contrôler cet élan d'émotion. Et puis, je réalisais que mon père spirituel est à ce point d'être promu à l'éternité. Et puis, je pense que c'est la première fois que j'avais ce mot-là dans ma tête. Mon père spirituel qui est remonté à la surface de mardi soir-là. À l'âge de 18 ans, ayant vécu une adolescence particulière, Paul va le mentionner, il va dire qu'on était morts. Et dans Éphésiens 2, verset 1, puis il nous a par sa miséricorde, par sa grâce, il nous a rendus à la vie. J'ai reçu une invitation de Gaétan Leduc à l'âge de 18 ans. Gaétan qui faisait partie aussi de cette Église pendant de nombreuses années, qui est présentement aussi promu dans l'éternité. Il nous invite, et à ce moment-là, moi, j'étais un gars qui, à l'âge de 18 ans, j'étais un gars qui ne voulait plus exister. Je ne voulais pas nécessairement mourir, je sais, c'est bizarre, là, mais je ne voulais plus nécessairement exister. J'étais un peu tanné des hauts et des bas de ma vie. Puis à cause de cette invitation-là, on se ramasse dans une étude biblique. Puis on était devant un prédicateur qui s'appelait Jeff Lorrain. Et ce gars-là, on l'avait vu. On l'avait vu au parc. On l'avait vu au parc Rimbaud à Cartierville. Il venait avec sa gang. Et puis, il venait annoncer l'Évangile, il venait chanter des cantiques. Et puis, nous autres, on le regardait de loin, puis on le méprisait. Puis, on était comme, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Moi, j'étais athée à ce moment-là. Et puis, je me retrouve dans cette salle-là. On connaissait Jeff. Moi, je le connaissais de nom. Mon frère, plus âgé que moi, se tenait avec lui un peu. Je suis allé à l'école, au primaire, avec Nathalie. Je pourrais vous conter des histoires, si jamais vous êtes intéressés. Et puis, on est devant ce gars-là qui nous parle il commence à faire une prédication sur Noé. Et puis, il nous a entretenus pendant quasiment 2 heures de temps. Et on se rappellera que, tu sais, dans ce temps-là, en 1983, Pasteur Jeff avait à peu près 26 ans. Puis, il était tout feu, tout flamme. Et puis donc, Noé, c'était pas le type de message Jésus vous aime, peace and love. Tout va bien aller. Ce n'était pas du tout ce genre de message-là. C'était plutôt la narrative de Noé qui est Dieu qui parle à Noé puis qui lui dit « Hey, tu vas bâtir un arche quasiment dans un désert, puis tu vas te faire persécuter, puis tu vas te faire rire de toi, puis les gens vont se tourner contre toi, puis les gens ne sauront pas trop ce que tu es en train de faire là. » C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, Matthieu 24, 36, où les gens mangent, les gens boivent, puis ils ne se doutent pas du tout quand est-ce que le retour du Seigneur va revenir, mais vous pouvez être sûr et certain qu'il va revenir. Alors, marcher avec Dieu dans cette narrative de Noé, ce n'était pas juste flower power, Jésus t'aime, ça va être facile. Non, ça va être marcher avec Dieu, ça ne sera pas facile. Des gens vont rire de vous, mais Jésus t'invite à sa table. Il te promet qu'il va être avec toi jusqu'à la fin du monde.
Et pour moi, ça a été une soirée décisive. Ça a été la nuit et le jour du gars qui ne voulait plus vivre, du gars qui ne voulait plus exister, du gars qui était tanné de recommencer tout le temps les mêmes patterns de la boisson, puis les parties, puis plein d'autres choses. C'était vraiment la nuit et le jour. Donc, en 1983, à cette étude biblique-là, on était une quinzaine. Le dimanche suivant, on est invité à venir à l'église et on est, pour ceux qui se rappellent, on est dans la cour du Timas qu'on appelait, parce qu'on n'avait pas d'église à ce moment-là. Et donc, on a fait l'église pendant tout l'été, dehors. Et moi, qu'est-ce qui m'avait vraiment touché, c'est que à tous les dimanches, il faisait beau. Petit gars, tu sais, 18 ans, qui vient de se convertir, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans ma vie. 3 semaines après ma conversion, on se ramasse à Tadoussac, et puis là, ça commence. OK, Claude, va parler de Jésus au monde. Ben, parler de quoi, tu sais? Et là ben, parle de l'éternité. Puis là, je suis comme, attends, je viens de finir mon buzz de potes là, depuis 3 semaines. Remets-moi-en pas un autre, là, tu sais. L'éternité, attends une minute, là, c'est quoi ça, tu sais? Pour faire une longue histoire courte, 40 ans plus tard, on se retrouve à ce qu'on a entendu témoigner samedi passé. Avec la radio, un impact plus de 20 ans, avec des églises, avec des fondements de l'œuvre accomplie, avec des conférences, avec la mission Haïti, le centre médical, avec l'Afrique, la France, l'école biblique, la faculté de théologie, le REC, etc. Quand même assez spécial. Hein? La semence de la parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais pour ma vie personnelle, à toutes les Noëls, j'envoyais du moins à Pasteur Jeff des textos où je l'appelais pour juste lui dire merci. Juste lui dire merci. Puis lui, hein, quand on lui dit merci, on dirait qu'il y avait de la misère à recevoir ça. Mais je veux juste te remercier éternellement de ce que Dieu t'a donné le courage d'annoncer l'Évangile. Gosh, ça a changé ma vie, tu sais. Puis on sait tous que ce n'est pas Jeff qui a changé nos vies, right? Mais c'est le message de l'Évangile qui a changé nos vies. Ça m'a rendu un petit peu plus stable. J'étais encore un peu bizarre. Mais ça m'a juste un petit peu plus. Ça m'a donné une famille, une femme, 4 enfants. Des petits-enfants, 3 petits-enfants, puis il y en a un qui a été commandé, là, qui s'en vient. Alors, l'Évangile a changé nos vies. Et gloire à Dieu, pour Jeff Lorrain. Gloire à Dieu pour le message qu'il nous a communiqué. C'est ça qu'on veut continuer à faire. Tournez avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. Et on va lire Romains 1, 1 à 7. Vous savez, on est dans un temps de la société aujourd'hui où ça va pas bien. Pas besoin de faire de dessin, ça va pas bien, right? Frédéric Lenoir, qui est rédacteur en chef sur le monde des religions, nous parle de 3 systèmes qui se sont effondrés dans les peut-être 20-30 dernières années. Un des systèmes qui s'est effondré, c'est vraiment le côté la religion institutionnelle où on s'est fait imposer pendant des années peut-être une façon de penser, une façon de faire qui, quand elle est disparue, quand elle s'est retirée, cette institution religieuse-là, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on s'est créé un vide spirituel dans la vie des Québécois. Puis quand on pense à ça, c'est vraiment l'état philosophique du Québec. La deuxième chose, c'est vraiment l'idéologie politique. On se faisait tellement d'attentes sur la politique. On avait une espérance dans ce que les choses pourraient peut-être changer. Puis
plus qu'on grandit, mon père me disait tout le temps quand j'étais jeune, hein, plus ça change, plus c'est pareil, ben c'est un peu ça qui se passe. Et là, à un moment donné, tu es comme, ben là, j'ai plus d'espérance en politique aujourd'hui. Puis c'est ça que M. Frédéric Lenoir, pour ne pas le nommer, nous parlait dans un de ses interviews. La troisième chose, c'est le libéralisme économique, où on réalise aujourd'hui que finalement, les finances, c'est beau. La consommation, c'est vraiment beau, mais on réalise, et tout le monde commence à réaliser ça, ou c'est pas ça qui nous remplit. Et ces trois choses-là, la religion institutionnelle, la politique, le libéralisme économique, nous amènent à voir qu'on est vide de sens dans la société aujourd'hui. Et j'ai été vraiment surpris quand on se promène à Sainte-Thérèse, près du cégep de Lionel Groulx, puis on parle à des jeunes, puis on leur parle de Jésus, puis là, ils te regardent en disant « Ah, Jésus, ben oui, je le connais. J'en ai entendu parler dans mon cours d'histoire. Parle-moi-en donc. » Ils ne sont plus devant cette idée où ce que la religion pouvait avoir une dominance, puis tu étais soit avec eux, ou tu étais avec les weirdos qui ne croient pas vraiment à cette religion institutionnelle. Maintenant, il n'y en a plus de religion institutionnelle. Et là, il y a ce questionnement-là qui est élevé dans leur cœur. Ils disent, ben oui, Jésus, j'en entends. Il est mort, pourquoi donc? Puis là, tu es là comme, oh, OK. Je suis prête à répondre à ces questions-là. Et oui, on est prêt à répondre à ces questions-là. Donc, on va lire Romains 1, de 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On va pencher nos têtes. Seigneur, on vient devant toi ce matin, Seigneur. L'apôtre Paul va dire, si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît pas grand-chose. Et Père, ce matin, on veut juste ouvrir nos cœurs à aller encore plus profondément dans cette réalité de l'Évangile dans nos vies. On ne veut pas être comme l'Église de Laodicée, Seigneur Dieu, qui se pensait riche. On ne veut pas être comme l'Église d'Éphèse qui a perdu son premier amour. On veut être revivifié. On veut que tu continues à puisse faire un renouvellement, Seigneur Dieu, de notre intelligence par cet Évangile qui est si précieuse. Alors, Père, merci de nous parler ce matin dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. On va se rappeler que Romains est un livre qui a été écrit quand que Paul était sur le chemin de Corinthe. Et puis, Paul est à cet endroit-là, mais avant, et puis il y a un désir vraiment foudroyant de pouvoir aller à Rome pour pouvoir annoncer cet Évangile. Et Paul écrit, et la situation qui se passe à ce moment-là à Rome, c'est vraiment que Claude, l'empereur Claude, dans Acte 18, verset 1, a mis tous les Juifs à l'extérieur de Rome. Il les a foutus à la porte parce qu'ils sont fatigants.
Que ce soit des chrétiens, que ce soit des Juifs nés de nouveau ou non, il les a tous foutus à la porte. 5 ans plus tard, ces croyants-là reviennent à Rome et là, ils commencent à voir des situations où ces Juifs-là qui reviennent, il me semble qu'on était bien sans la compréhension trop précise de la loi, les sacrifices et tout ça. Puis, il me semble qu'on était corrects, là, nous autres, à Rome, croyants, païens. On n'avait pas vraiment besoin qu'ils reviennent avec nous. Et Paul, à Corinthe, est en train d'un peu rectifier le tir. Et voici le tir qui est en train de rectifier. Dans Romains 2, verset 11, il est en train de dire « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Donc, oui, ils sont revenus, mais il n'y a pas d'acception de personne, juifs, grecs, barbares. Dans Romains 2, verset 1, ça nous dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges. » Quand même assez intéressant. Dans Romains 3, verset 9, « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. » Donc, Paul est en train de dire, on est tous à la même longueur d'onde. On est tous à la même place. Vous êtes tous à la même place. Et qu'est-ce que Paul veut éclaircir? Bien, naturellement, qu'est-ce qui nous unifie ensemble? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut vivre réellement dans l'unité? Donc, Paul est en train de pouvoir dire ici, je vais éclaircir l'Évangile avec vous autres. Il commence avec ça et il finit avec ça. Il commence avec son introduction en parlant de l'Évangile. Et si vous tournez dans le dernier chapitre du livre de Romains, Paul va finir avec ce message de l'Évangile. Il veut nous montrer aussi le jugement, qu'est-ce qu'on fait avec le jugement de Dieu et comment on apprécie la grâce et l'Évangile quand on comprend bien le jugement qui nous attendait. Il va nous parler de la justification, il va nous parler de la sanctification, il va nous parler de la bataille spirituelle, il va nous parler du Saint-Esprit, les éléments essentiels à une croissance vitale pour un croyant. Le livre de Romains est un livre super important pour chacune de nos vies. Godet va dire qu'il est la cathédrale de la foi. Mélenchon va dire elle donne un sommaire de toutes les doctrines chrétiennes. Elle va donner un sommaire de tout ce qu'un croyant devrait recevoir pour qu'il puisse être bien assis dans sa foi. Calvin va dire, il la surnomme la clé d'or des Écritures. C'est comme si le livre de Romains est vraiment la cathédrale de l'Évangile. Vous voulez connaître l'Évangile? Allez voir qu'est-ce qui se passe dans le livre de Romains. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Nous sommes toujours dans une saison où nous avons besoin de l'Évangile ». On est toujours dans ce lieu-là où j'ai besoin de retourner à ce simple message, mais un message profond qui, vous savez, la Bible commence dans dans Genèse 1, verset 1. Ça commence avec Dieu et ça finit dans Apocalypse 22. Ça finit avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la grâce de Dieu. Et entre les deux, il y a nous. Il y a le début de l'humanité et il y a la fin de l'humanité. Et on est comme en sandwich là-dedans. Et où on est là-dedans? On est dans cette révélation de cet évangile de grâce qui nous est proposé. Je vais parler de 3 points ce matin qui est simple. La présentation de Paul, la constitution de l'Évangile et troisièmement, le but de l'Évangile. Quelle était la présentation de Paul à ce moment-là que Paul, il veut nous présenter cet Évangile, mais il fait sa présentation, puis je la trouve importante. Je trouve ça vraiment important pour bien saisir l'ampleur de cet Évangile. Il va dire, Paul, au verset 1, dans sa présentation, il se présente lui-même, ce qu'il faisait dans le temps. Ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va mettre notre nom à la fin de la lettre, mais dans ce temps-là, c'était
coutume de le mettre en premier. Paul, dans le grec petit, Paul, né de la tribu de Benjamin, né à Tarse, héritier de la citoyenneté romaine, acte 22, verset 8, providentiellement préparé et appelé par Dieu, se dit esclave. Esclave en voulant dire quoi? En voulant dire, voici comment Paul se présente, il ne se donne aucune option. Il se présente comme un esclave où il est dans la servitude d'un autre. Sa volonté est consumée par la volonté d'un autre. Romains 6, versets 16 et 17. Sans droit de décider quoi que ce soit. Paul est en train d'établir d'entrée de jeu qu'il n'est plus un homme libre, qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut. Paul, petit, met sa posture, met le pas, entame le pas de dire « moi, j'appartiens à un autre ». C'est ça qu'on a entendu tantôt. Il s'oppose à être un homme libre. Je vais soit servir, dans Romains 6, ma chair, ou je vais soit servir Dieu. Je vais soit être esclave de mes passions et de mes désirs, ou je vais soit être esclave du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le mot après, Paul, serviteur de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, le Messie, sauveur, servant, chef, Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, sans lui, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Jésus, le Messie, est mort, le Kyrios, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur avec un très haut et profond respect. Paul, serviteur de Christ. Non pas serviteur d'une institution, non pas serviteur d'un certain parti politique, non pas serviteur de notre système économique, mais le serviteur de celui qui est au-dessus de toute chose. Vous savez, ma fille a eu un gros accident. Il y a 1 an et demi. J'ai envoyé des photos à quelques personnes. C'était assez tragique. Je me rappellerai toujours le policier qui m'appelle. Moi et ma femme, on est dans la salle d'attente à Cartierville. Et puis, ma fille est dans le lit d'hôpital, elle est branchée de partout. Ça a été assez catastrophique comme situation. Aujourd'hui, elle va très bien en passant. Gloire à Dieu. Et le policier m'appelle à 11 heures, puis il me dit « Monsieur Hurtaud, c'est vous, parfait. Écoutez, je veux juste vous dire une chose. Moi, je ne suis pas un croyant, tu sais. » Puis là, je lui dis « Est-ce que vous savez ce que je fais dans la vie? » Il dit « J'en ai aucune idée. » Il dit « Je suis pasteur. » Puis là, il part à rire, tu sais. « Vous êtes pasteur. » Fait que là, on rigole un peu ensemble, avec une petite larme qui coule un peu quand même. Et là, il part à rire, puis il me dit écoute, quand on arrive normalement dans ce genre d'accident-là, on se dit, toutes les deux, mon partenaire et moi, on s'est dit OK, c'est fini, la personne est décédée. Tu sais. Les pompiers disaient que c'est le plus grave accident qu'ils ont vu sortir quelqu'un vivant de là. Et quand Marjorie elle conduisait sa voiture, puis elle a bifurqué sur de la glace sur la chaussée, il y avait un homme en arrière qui la suivait en voiture. Et cet homme-là, c'est un secouriste. C'est un gars qui fait du secourisme, c'est un gars qui est dans le côté médical, qui est très, très connaissant de la chose. Donc, il la voit bifurquer et là, rentre dans le poteau. Et elle avait un beam de 6 pouces à 1 pouce d'elle qui a rentré dans la porte du passager. Et donc, ce gars-là qui la suivait en voiture s'arrête sur le bord du chemin, puis s'en va la voir, tu sais. Puis là, il passe 20 minutes, une demi-heure avec elle. Puis là, il tient les mains, puis Marjorie, à ce moment-là, était consciente, mais elle ne se rappelle plus de rien, mais elle était consciente.
Puis elle disait, je veux sortir, je commence à avoir froid, je peux-tu sortir de l'auto, tout ça. Puis lui, il disait, non, non, reste là, bouge pas, parce que le beam, il ne savait pas s'il était rentré en elle ou pas, parce qu'il ne pouvait pas la voir, parce que lui, il était ici. Puis la voiture était toute écrasée, fait que c'était très dur de voir ça. Et là, je veux juste amener ce point-là parce que j'ai un très haut respect pour cet homme-là. Parce qu'il a été à quelque part le sauveur de ma fille, où il a pris le temps de prendre ses mains, puis de l'encourager, puis de lui dire, non, non, calme-toi, tout est correct, tout est beau. En attendant les secours qui arrivent, le Kyrios, le sauveur. On en a un très haut respect. S'il y a un mot peut-être qui est, ça c'est personnel à ma petite vie, là, s'il y a un mot qui a commencé à résonner dans ma tête, c'est oui, notre Dieu sauveur. Mais oui, mais est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Est-ce qu'on a un peu, est-ce qu'on se garde une petite gêne devant notre Sauveur? Est-ce qu'on est en... J'ai-tu vraiment un respect incroyable parce que j'ai vu ce que Christ a fait pour moi? Philippiens 2, verset 9, ça dit, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, il n'y a personne qui est au-dessus de ce Dieu-là. Il n'y a personne qui est au-dessus de cette puissance, de cette autorité, de cette connaissance. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et donc, Paul, serviteur, Paul, petit, insignifiant, lui se disait en lui-même que je ne suis pas digne, je me sens comme un avorton. Un avorton, c'est littéralement un enfant qui s'est fait avorter. Je me sens comme un avorton. Moi, je ne suis pas digne. Mais non pas moi, mais la grâce maintenant qui est en moi. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être maintenant apôtre, mis à part, appelé. Dieu nous appelle, klétos, invité, appointé, ici plus spécifiquement pour le salut. Ceux qui ont reçu, dans le fond, l'appel divin. Et de faire quoi? Paul, c'est clair pour lui. Il n'y a pas 25 messages, il n'y a pas 25 patentes. Encore une fois, de Genèse à l'Apocalypse, ça commence avec Dieu puis ça finit avec Dieu. Le message est clair. Dans la Constitution, on est au point numéro 2, dans la Constitution de l'Évangile, ici on commence juste à voir des détails très importants, mis à part pour annoncer. Mais on se rappellera, right? On se rappelle que l'Évangile, c'est une proclamation, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est une proclamation d'une bonne nouvelle. C'est comme en anglais, on va dire broadcasting. Tu sais, un broadcasting. On va prendre la semence puis on va la broadcasting. On va la lancer au loin. Et c'est un peu l'image qu'on a ici de l'Évangile, donc la bonne nouvelle, la proclamation de ce que Christ a fait. Donc, il y a là un mouvement. Ce n'est pas institutionnellement passif, mais c'est à tous les jours un mouvement qui doit être dans ma vie réel et concret. Qu'est-ce que l'Évangile n'est pas? Bien, je suis désolé de vous annoncer que l'Évangile n'est pas votre témoignage. Je suis désolé de vous annoncer que l'Évangile n'est pas votre expérience personnelle. L'Évangile même ne fait pas partie, vous ne faites pas partie de l'équation. L'Évangile est en dehors de nous. C'est un travail qui a été fait qui n'est pas en nous. On n'a rien suscité, on n'a rien inventé, on n'a pas essayé de faire quoi que ce soit pour concocter cet évangile. Et le texte le dit très simplement, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Non pas la nôtre, ce n'est pas mon évangile,
C'est Dieu qui a préparé les éléments ensemble, qui a rassemblé des éléments nécessaires pour que ça devienne la bonne nouvelle. Alors, quand je vais me présenter, quand je vais parler de la bonne nouvelle dans les rues, bien, je ne me présente pas moi-même. Aujourd'hui, je ne me présente pas moi-même. Je prends le texte qui est là et je présente le texte qui est ici. Le message est dans le texte. Le texte est roi. Jésus est roi. Parce qu'on en a une très haute estime. Donc, pour que ça devienne la bonne nouvelle, il a fallu un Dieu trinitaire qui se sont mis ensemble pour pouvoir concocter cet évangile. Ça ne vient pas de nous. On ne fait pas partie de l'équation. Pareil comme l'air. Vous savez, l'air qu'on respire passe à travers toutes les saisons de nos vies, toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et qu'est-ce qui demeure tout le temps, dans peu importe la saison? Il demeure la lumière, il demeure l'air. Et l'Évangile, c'est un peu comme ça. Dans toutes les saisons de ma vie, je dois me rappeler que ça vient de lui, que c'est lui qui a concocté cet Évangile. Vous savez, quand vous arrivez à Noël, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à Noël, ben, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai de la misère un peu avec ça, honnêtement, mais on commence à réfléchir 1 mois, 2 mois avant, pour dire, OK, qu'est-ce que mes enfants ont besoin? Tu t'assis, puis là, tu commences à dire, OK, ils ont besoin de quoi, tu sais? Combien de blenders qu'ils ont, tu sais? Combien de toasters qu'ils ont, tu sais? Et si je suis un inconscient, je vais aller acheter un 3e blender. Si je suis un inconscient, je vais aller acheter un 5e toaster. Excusez mes anglicismes, j'ai été affecté par ma femme. Mais non, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'asseoir, puis je vais me dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui va leur faire plaisir? Qu'est-ce que vraiment c'est nécessaire pour eux? Ça, c'est c'est un peu qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qui est important? Puis on le voit dans le livre de Romains, une chose qui a été un point crucial pour la réforme, c'est comment qu'un homme peut être juste devant Dieu. C'est la question de la réforme. C'est la question de nos vies. Comment puis-je être juste devant Dieu? Est-ce par des bonnes idées, des bonnes volontés? Non, non. Ça vient de Dieu. OK, point de départ, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Peu importe ce que je peux espérer en moi-même, souvent on entend cette phrase, « Oui, mais moi j'ai la foi. » Really? Vraiment? Tu as la foi en qui? Tu as la foi en quoi dans ce monde? Vous savez, au verset 2, ça dit quoi? Et qui avait été promis auparavant. Ce n'est pas compliqué comme message. Je veux juste vous dire une chose. C'est vraiment pas compliqué, qu'est-ce que j'enseigne ce matin. Mais pour moi, c'est essentiel. Dieu a promis, comme j'ai acheté un cadeau à mes enfants, et là, dans ma tête, je promets de leur donner. Et là, je ne leur enverrai pas pendant 1 mois de temps des petites prophéties en disant « Tu vas recevoir un cadeau, tu vas recevoir un cadeau ». Mais c'est ça que Dieu a fait. Ce n'est pas un message qui a été inventé dans notre génération. Ce n'est pas un message qui a été inventé par le protestantisme du Québec ou du monde. Un message qui était là avant la fondation du monde promis. Genèse 3, verset 15, prenez des notes, allez voir Genèse 3, verset 15, première mention de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Genèse 22, verset 18 nous dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Genèse 26, verset 4, « Je multiplierai ta postérité, non pas comme les étoiles, non pas comme le sable de la mer, mais comme les étoiles du ciel. » Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui vient d'en haut. C'est un évangile qui vient du ciel. Ce n'est pas un évangile que j'ai pu concocter de moi-même.
qui avait été promis auparavant. Psaume 22 nous parle de quoi? Psaume 22 nous parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 7, verset 14, nous parle que cette jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Emmanuel, maintenant, Dieu avec nous, centaines d'années auparavant. Et cet évangile, c'est quoi? Verset 3, qui concerne son fils. Et le mot « concerner » ici veut dire, ça exprime le point central, le fondement même de qu'est-ce que l'Évangile, la Christologie, la préincarnation, l'incarnation et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont concocté ça ensemble dans la préincarnation. Avant que Christ vienne, il était. Dieu était présent, Jésus était présent à la fondation du monde. La Christologie, c'est comme ça qu'on commence le mouvement. C'est comme ça qui fait en sorte que la réalité de notre saison commence à prendre un sens. La réalité des saisons dans lesquelles on peut vivre commence à prendre un sens parce que c'est beaucoup plus grand que ma petite saison, beaucoup plus grand que ma petite vie, beaucoup plus grand que mes humeurs émotionnelles. Mais ça repose sur un Christ qui est préincarné, incarné et qui a été glorifié. Dans 1 Pierre 2, verset 4, verset 4 à 12, nous parle de « Il est la pierre angulante, il est le fondement de mon salut, il est le fondement de ma marche, il est le fondement de mes œuvres. » Dans Éphésiens 2, verset 9. C'est lui qui a préparé des œuvres pour qu'on puisse les pratiquer. Et il est au verset 3, il est né de la postérité de David selon la chair. Puis ça, vous regardez dans Matthieu 1, on voit la généalogie qui part d'Abraham et qui s'en va jusqu'à Christ. Une généalogie super précise qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici la constitution de l'Évangile, Christ. Non pas mes bonnes actions, non pas mes œuvres, non pas ce qu'on est rendu dans notre vie chrétienne, non pas les succès, non pas les fautes, mais Christ. Au verset 5, ça va nous dire quoi? Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Par qui nous avons reçu la grâce. Vous savez, c'est un message, il me reste combien de temps? 5 minutes? Eh boy! Ça va vite, hein? On veut répondre à cette question-là. Claude, so what? Puis après, ça fait quoi dans ma vie, ça? Cet évangile, ça fait quoi dans ma vie, ça, ce Dieu, ce Jésus qui est mort à la croix pour moi? Vous savez, Paul va dire dans Philippiens 3, je vais essayer de résumer ça. Dans Philippiens 3, il va dire une chose, je regarde tout comme de la boue. Je regarde en arrière, et si je veux grandir et si je veux prospérer à l'état de mon âme, je dois absolument faire cet exercice de foi qui est de prendre ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait et de regarder ça comme si je lance un os à un chien. Et c'est vraiment le terme du mot grec de la boue. S'il faut vraiment que je prenne ça comme ça ne me donnera plus rien, là. Je ne pourrais pas vivre. Si je vis de mon passé, je vais me péter les bretelles, ou si je vis de mon passé, je vais être vraiment découragé. Right?
parce que je n'ai pas fait des bonnes choses. Fait que c'est comme si Paul il dit, moi je fais une chose, concernant son état, concernant qui il était en tant que Romain, en tant que toutes les choses qu'on a mentionnées tantôt. Il fait une chose. Il prend ce qu'il y a en arrière, puis il jette comme un os à un chien. Il se tourne de bord et décide de marcher avec Dieu, décide de marcher avec son Sauveur. Donc, le so what nous interpelle ce matin. Le so what puis ça fait quoi dans ma vie, ça? Bien, ça fait que Dieu m'interpelle à quelque chose. Il m'interpelle à dire, tu fais-tu confiance à tes ressources? Tu fais-tu confiance à qui tu penses que tu es ou tu fais confiance à cet évangile de grâce? Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que je ne mérite pas. Donc, on fait juste un petit résumé. L'Évangile vient de Dieu, ça a été promis par lui, c'est par son Fils, c'est par son accomplissement, c'est pour sa gloire, et ça commence par Dieu et ça finit par Dieu, peu importe la saison dans laquelle je peux être. Le mot grâce en anglais, l'acronyme, c'est God's riches at Christ's expense. God riches at Christ's expense. On peut en recevoir les richesses de Dieu parce que lui a payé le prix. Et que cet endroit-là, je la reçois que par la foi. Puis ce matin, je pourrais vous dire, prenons action ce matin. De dire, OK, j'ai peut-être été wishy-washy dans ma vie, j'ai peut-être été comme un peu négligent dans ma foi. Oublions ce qui est en arrière, mettons-le à la bonne place, tournons-nous par la foi et apprenons à se saisir de Christ. Et continuons dans cette vallée qui est devant nous, et puis laissons la faute, le péché, laissons Christ prendre notre faute et nous donner cette liberté pour qu'on puisse recourir avec lui. Parce que Paul s'est livré donc à son maître, dans toutes les saisons de sa vie, livrons-nous par la foi maintenant à ce que le Sauveur fidèle, il te sera fidèle. Je vais finir avec ce texte dans Ésaïe 61 qui va, je pense, bien finir. Je vais dépasser de 4 minutes, j'en suis fortement désolé. Ésaïe 61 nous dit, et c'est le même texte que Noémie a lu tantôt, mais dans l'Ancien Testament, selon les Écritures que Dieu avait promis, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Seigneur, on veut te remercier ce matin de ce que tu nous as donné. Cette possibilité de se tourner vers toi parce que tu es le Dieu sauveur. Tu es ce bon Samaritain qui est venu aider ma fille, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui, à tous les jours de nos vies, quand on demande de l'aide, tu nous réponds. Des fois, on a l'impression que tu ne nous réponds pas.
mais l'Évangile est présent, ta parole est présente pour nous rassurer que tu es présent. Et Seigneur Dieu, ce matin, on veut se tourner vers toi, puis on veut mettre notre confiance en ce Dieu qui, avant la fondation du monde, a décidé de donner son Fils à la croix pour nos fautes, à la croix pour nous donner cette nouvelle vie. Seigneur, on veut mettre notre confiance ce matin en toi. On veut mettre notre confiance en Jésus-Christ, qui est le seul qui a été donné, le seul nom qui a été donné pour qu'on puisse être sauvé. Seigneur, on a un très haut respect de ce nom qui s'appelle Jésus-Christ, qui a pris notre place et qui nous a sauvés. Alors, Père, merci. Merci pour ces textes qui nous édifient, qui nous encouragent. Et oui, Seigneur, tu seras fidèle à tes promesses. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen.